Deuxième vidéo du jour 7. J'espère que je vous rejoins dans une forme resplendissante, mes amis. Alors, ce que vous devez savoir sur la clairvoyance. Nous en avons longuement parlé la semaine dernière, mais j'aimerais refaire un petit retour. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la clairvoyance, mais au cas où, d'abord, jetons un coup d'œil au terme. Le mot clairvoyance vient du français, où l'on distinguera le mot clair et le mot voyance, qui signifie en fait vision. En d'autres termes, la clairvoyance, c'est voir clairement. Mais il ne se réfère pas strictement à votre vue, mais plutôt à une capacité paranormale de vous connecter aux personnes, aux lieux, aux objets par télépathie. Fondamentalement, la clairvoyance peut être définie comme le don ou la capacité de voir au-delà de ce que les autres peuvent voir physiquement. La capacité de clairvoyance vient souvent avec le don de clairaudience, on en a déjà parlé aussi, qui, vous le savez, est la capacité d'entendre au-delà des capacités auditives physiques des autres. Tout d'abord, comme dans de nombreux domaines surnaturels ou paranormaux, vous devez garder l'esprit ouvert face à la clairvoyance. Une personne sceptique qui est obsédée par le mensonge, la supercherie ou la fraude ne sera pas capable de comprendre ou d'acquérir des pouvoirs ou encore des dons. Et cette formation n'est donc pas pour eux. Deuxièmement, je suis obligé de vous dire d'emblée que la clairvoyance est une capacité que nous avons tous. Elle est innée. La plupart des gens ne le croiront pas, mais c'est vrai. Chacun d'entre nous est né avec une prédilection pour ce genre de choses, et beaucoup d'autres qui sont considérés comme relevant de la catégorie surnaturelle, mais qui ne sont simplement que le fait d'être capable d'expliquer correctement les vibrations et autres événements parfaitement naturels et normaux. La clairvoyance ne fait nullement partie de l'occulte effrayant. Elle est simplement mal comprise. Mais comment est-il possible que ces vibrations ne soient pas perçues normalement par l'œil humain? Eh bien, c'est très simple, mes amis. Voyez-vous, parmi toutes les vibrations possibles, la rétine humaine n'est pas capable de répondre ou est capable de répondre qu'à un certain segment très limité qui peut être considéré comme la lumière. Cela explique pourquoi la plupart des gens ont du mal à croire que la capacité de la clairvoyance est présente en chacun de nous. C'est simplement différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Pour comprendre, il faut être conscient du fait qu'une personne a un corps physique, mais aussi un corps astral. Le corps physique capte les vibrations que nous percevons comme la vue et les sons, tandis que le corps astral, lui, est chargé de percevoir ces vibrations alternatives. Il comporte des centres appelés chakras, qui sont certains points dans votre corps astral qui facilitent la circulation de l'énergie. Diverses expériences ont été menées pour prouver qu'il y a certains sons que tout le monde n'entend pas, parce que nous n'avons pas tous la capacité physique de percevoir ces vibrations. Il en va de même pour les spectres de choses que nous sommes capables de voir. Certaines personnes ont une plus forte tendance à voir plus que la physique, et cela sera prouvé par tout type de tests effectués avec un échantillon de taille significatif. Ces personnes chez qui la capacité de clairvoyance se manifeste fortement pourront vous dire ce qui est écrit dans un livre encore fermé, par exemple, ou de décrire une personne physiquement qui se tient dos à eux. Il s'agit donc d'entendre nos sens et la vibration auquel nous sommes sensibles. Une fois que vous vous rendez compte de l'ampleur du spectre des vibrations possibles, vous vous rendez compte à quel point il est logique pour nous de nous entraîner à percevoir ces vibrations qui vont au-delà de nos capacités physiques limitées. Il y a tout un nouveau monde de choses à voir et à entendre, des choses auxquelles le reste du monde n'a pas nécessairement accès par manque d'entraînement, car elles ne dépendent pas que de leur capacité physique et de leur perception. Tous les types de clairvoyance ne sont cependant pas créés égaux, et nous allons maintenant faire la distinction entre elles. Des images peuvent vous apparaître à travers une vision, mais qu'est-ce qu'elle contient? D'où vient-elle? Quand vous sont-elles apparues? Il peut s'agir de visions de votre voisin d'à côté, d'un chat vivant à l'époque de l'Égypte ou encore d'un Chinois vendant des fruits.
Les visions peuvent venir à tous les degrés complétés, partiels, liés à vous ou apparemment absurdes. Vous ne serez pas toujours capable de comprendre ce que vous voyez et vous ne serez pas capable d'en faire quoi que ce soit la plupart du temps. Il arrive parfois que des visions se produisent chez des personnes qui n'ont aucun lien avec les événements contenus dans ce dernier. La façon la plus simple de classer et de comprendre les différents types de visions est de suivre ce classement tout simple et efficace. 1. La voyance simple. La voyance simple est l'extension de ses horizons. Quand il s'agit de la vue et des choses qu'on peut voir autour de soi, que ce soit éthérique ou astral, elles ne sont pas capables de voir dans le temps ou dans l'espace lointain. 2. La clairvoyance dans l'espace. La clairvoyance dans l'espace est le pouvoir de voir au-delà de son voisinage immédiat. Dans ces endroits où l'on n'aurait normalement pas la capacité physique de voir, il peut s'agir d'un endroit très éloigné, à l'extérieur de son champ de vision ou d'endroits obstrués par des murs, des objets ou autre chose. Et pour finir, la troisième, c'est la clairvoyance dans le temps. La clairvoyance dans le temps est la capacité de voir des événements, des objets ou des personnes au-delà du présent, dans le futur ou dans le passé. Cette distinction claire entre les différents types de visions vous aidera à mieux les comprendre et à apprendre davantage sur chacune d'elles. Savoir les distinguer vous sera très utile lorsque vous aurez des visions et que vous ne saurez pas ce qu'elles sont ou d'où elles viennent. De cette façon, vous aurez une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre avant de vous plonger dans le monde de la clairvoyance et de tenter d'améliorer vos capacités psychiques. Rappelez-vous que la clairvoyance n'est pas un jeu et que vous ne pourrez probablement pas l'activer ou désactiver selon vos envies, à moins que vous ne soyez un voyant très expérimenté. Vous vous ouvrez à une nouvelle expérience et recevez des connaissances auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. La voyance peut être merveilleuse, fascinante, comme quand vous le voyez le passé, ou elle peut se vivre comme une malédiction, quand vous prévoyez la mort de quelqu'un ou une sorte de tragédie. Mais une fois que vous avez éveillé cette intuition en vous-même, vous ne pouvez plus l'arrêter. Il est important d'apprendre tous les différents aspects de la clairvoyance ainsi que ce que vous serez capable de faire en tant que débutant par opposition à un clairvoyant plus expérimenté. Ces capacités ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde et certaines personnes voient et ressentent les choses plus intensément que d'autres. Commençons par la clairvoyance simple. La clairvoyance simple a été définie comme un élargissement de la vue astrale, mais avec un manque de capacité de voir dans le temps ou l'espace à grande distance. Bien que la clairvoyance spatiale et temporelle soit accessible de façon partielle aux clairvoyants qui ne savent pas nécessairement comment la rechercher. Il est important de faire la différence entre ces événements accidentels occasionnels et la capacité de voir clairement dans un temps et l'espace. Les gens qui sont plus sensibles à leur capacité voyante expérimentent toutes sortes de situations dans lesquelles ils sont capables de voir au-delà de la vue physique normale. Cela peut se traduire en degrés de partiel ou pleinement clairvoyant, avec tout ce que cela implique. En ce qui concerne la vision éthérique, il s'agit essentiellement d'une perception accrue d'une gamme plus large de vibrations physiques que ce que l'on pourrait normalement voir. Es gibt nichts, was hiervon nicht beeinflusst und normalerweise auch geheilt wird. Wir haben uns nur so weit davon wegbewegt, über unsere Energien zu lernen, dass wir sie vergessen haben. On parle toujours d'une clairvoyance simple. Jeder hat die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Diese erstaunlichen Energiesysteme existieren in uns allen. De clairvoyance Alles, was ich tue, ist die Leute wieder daran zu erinnern. Et qui est maintenant capable d'en tirer pleinement profit. Les objets acquièrent une qualité transparente. Eh bien, pour commencer, les objets physiques normaux ont un aspect différent de celui qu'on voit normalement. Ils perdent leur qualité solide et opaque.
ils deviennent au contraire presque transparents. Un clairvoyant est capable de voir à travers les objets, y compris les murs, sans trop de difficulté, de lire des lettres contenues dans les enveloppes et même de lire des livres à travers des couvertures. Vous vous demandez peut-être si est-ce qu'une fois que vous avez découvert vos capacités, vous continuez à voir avec votre nouveau type de vision ou si vous pouvez passer d'une vision normale à une autre. La réponse est oui. Vous prenez le contrôle de ce genre de vision une fois que vous en avez un peu plus l'expérience. Après, vous êtes habitué à vos nouveaux pouvoirs. Vous pourrez passer sans effort de l'un à l'autre comme si vous vous concentriez sur quelque chose de proche ou de plus éloigné. Les moments comme ceci méritent un thé glacé Lipton. Avec 40% moins de sucre que le thé glacé le plus populaire, il a 100% bon goût. Lequel vous marchez. Vous pourrez maintenant voir des perspectives plus profondes. Des insectes, des autres créatures, des rochers ou des ruisseaux d'eau, tout cela sera visible pour vous dans une certaine mesure. Les gens, les animaux et les objets sont tous sujets à ce changement aussi. Et le clairvoyant peut voir leur fonctionnement intérieur. Cela comprend les organes, le sang et d'autres choses de ce genre, qui peuvent être incroyablement utiles pour diagnostiquer un problème de santé ou d'autres choses de ce genre. Les couleurs sont nouvelles et différentes. Si vous pensiez que le spectre des couleurs était limité aux seules nuances que nous sommes normalement capables de voir, vous aviez tort. Parce que la vérité est qu'il existe plusieurs nouvelles couleurs accessibles à ceux qui pratiquent la clairvoyance. Le spectre des couleurs s'élargit avec une perception. Et vous pourriez être surpris de découvrir des couleurs entièrement nouvelles, ainsi que de constater que vous voyez les anciennes couleurs différemment maintenant ainsi. Ce qui était autrefois une certaine couleur ne reste pas nécessairement la même une fois que vous les regardez à travers votre nouveau type de perception. Vue astrale contre vue éthérique. Je parle souvent de cette nouvelle expérience de clairvoyance en termes de vue éthérique et de vue astrale. Alors je pense qu'il est temps de définir plus clairement la différence entre les deux. En d'autres termes, la vue éthérique est ce qui vous permet de regarder à travers les objets et de les observer comme s'ils étaient transparents. Vous pouvez voir leur recto verso et leur contenu. Le cas échéant, mais vous ne pouvez pas voir les côtés au-dessus ou au-dessous de l'objet. La vision astrale, par contre, est une vision complète. La vision astrale vous donne la possibilité de regarder un objet sous tous ses angles et de le voir complètement en même temps. Par exemple, disons que vous avez un cube ou un disque. Si vous le regardez dans une vision éthérique, vous pourriez voir le côté opposé, mais avec une vue astrale, vous pourriez voir les 6 côtés à la fois. Quant à l'exemple du livre que j'ai donné plus tôt, la vision éthérique vous permettrait de voir à travers le livre, comme si ses couvertures et ses pages étaient transparentes, tandis qu'avec la vision astrale, il vous donnerait accès au contenu du livre, sans que rien ne s'y oppose. Depuis la vision astrale va au-delà de la matière physique, il vous montre l'aura des gens, des animaux et des plantes. Un clairvoyant est capable de voir la contrepartie astrale de chaque molécule et de chaque atome qui constitue un objet physique et l'aura projetée par certains d'entre eux comme les pierres ou les métaux. L'aura humaine peut être facilement lue. Comme vous pouvez le voir, on peut dire que la vue astrale est supérieure à la vue éthérique, simplement parce qu'elle offre une vision plus complète des objets qui nous entourent. Ce que nous ne pouvons pas ignorer, c'est le fait qu'en tant que clairvoyant, vous êtes capable d'observer l'aura humaine. Cela vous aide à apprendre davantage sur les gens qui vous entourent et en retour à les aider. Vous pourrez remarquer les couleurs de leur aura, qui indiqueront leur humeur, leurs sentiments, leur souffrance ou leur maladie. Sensualité, ennui, bonheur, colère, affection ou peur, ils seront tous clairs et ouverts à vous.
et vous pourrez les laisser vous guider dans vos interactions avec vos semblables humains. Vous serez en mesure de dire si leurs chakras sont bloqués et interfèrent avec les flux énergétiques, ou de les aider à retrouver leur santé, leur bonheur et leur disposition positive. Ainsi, vous pouvez comprendre clairement que la clairvoyance, c'est avant tout la capacité de voir ce qui est normalement pas perceptible à l'œil humain. Vous pouvez littéralement voir la manifestation colorée des sentiments, de l'humeur ou des désirs de quelqu'un. C'est vraiment fascinant. Et ce sont des renseignements qui s'avèrent inestimables pour les aider à résoudre leurs problèmes. Vous voyez les gens qui découvrent et cultivent leurs capacités de clairvoyance, les utilisent souvent pour le bien et s'engagent dans des actes de bonté envers les autres. En tant que personne clairvoyante, vous devriez toujours utiliser vos pouvoirs pour aider vos proches et les gens autour de vous de toutes les façons possibles. Nouveaux objets et créatures. Tout à l'heure, j'ai parlé de la façon dont les objets sont perçus différemment par le clairvoyant et comment les objets acquièrent une qualité transparente qui permet à l'initié de voir à travers eux, ainsi que les murs voient les personnes. Cependant, il y a aussi de tout nouveaux objets qu'ils pourront maintenant voir. La nature se manifestera dans toute sa gloire, qui ne peut être perçue complètement par l'œil physique humain. C'est quelque chose qui surprend et fascine la plupart des nouveaux clairvoyants. Nous ne nous rendons jamais compte, ou nous ne l'imaginons jamais, mais il y a d'innombrables autres entités dans le monde que nous ne pouvons habituellement pas voir, à moins que nous soyons éveillés à nos capacités voyantes latentes. Les créatures appartenant à la mythologie, à la religion ou au royaume fantastique sont toutes inspirées ou tirées directement de ces visions éthériques ou astrales. Les fées, les lutins et autres êtres de ce genre que l'on croyait n'être que le résultat de l'imagination peut être vu librement par les initiés. Vous pouvez interagir avec les corps astrales. Un aspect particulièrement intéressant et peut-être choquant pour certains est que les personnes clairvoyantes sont capables de voir l'esprit ou le corps éthérique d'une personne. Cependant, bien qu'étant difficile dans la vie consciente et éveillée, c'est totalement possible une fois que le corps physique entre dans un état de transe, est anesthésié ou meurt. Ensuite, la séparation entre le corps physique et son identique éthérique est claire. Le corps éthérique peut être facilement observé pendant que le sujet dort ou se repose, mais les plus intéressants sont de loin les esprits des morts. Donc, contrairement à l'opinion populaire, avec la mort ne vient qu'à la fin du corps physique, mais pas celle éthérique. L'esprit reste le même qu'avant, avec la même personnalité, les mêmes goûts, les mêmes opinions, etc. La personne voyante est capable de voir, de parler et d'interagir avec ses esprits. Et parfois même les moments comme ceci méritent un thé glacé Lipton. Avec 40% moins de sucre que le thé glacé le plus populaire, il a 100% bon goût. Dans le monde occidental, comme par exemple le thé glacé fait que ces personnes, ces corps éthérés, peuvent avoir besoin d'être guidés. La pleine clairvoyance vous permet aussi de laisser votre corps physique dans votre sommeil et de vivre dans votre corps astral, à travers ce qu'on appelle les projections astrales. Si vous n'avez jamais entendu parler des projections astrales, vous avez certainement entendu parler d'expériences hors du corps, qui sont la même chose. Essentiellement, votre corps astral se sépare de votre corps physique et le laisse dormir, tandis que vous pouvez aller profiter d'une expérience astrale. La clairvoyance partielle. Vous devez garder à l'esprit que même si c'est merveilleux d'avoir atteint la pleine clairvoyance, très peu de gens ont réussi à l'atteindre réellement. La grande majorité des clairvoyants sont dans la variété non formée, c'est-à-dire qu'ils ne jouissent que d'une clairvoyance partielle. Cela signifie que tout ce qui a été décrit précédemment
ne sera pas possible avec autant de précision. Comme on pouvait s'y attendre, le clairvoyant partiel n'a pas autant de contrôle sur le plein clairvoyant et sur ses propres pouvoirs de vie. Clairvoyance permanente. La clairvoyance peut être permanente et elle peut être avec vous pour le reste de votre vie, mais elle ne reste que partielle. Il est possible d'avoir des bribes de certaines capacités, et même si c'est encore fascinant à expérimenter, cela peut finalement être décevant, surtout quand vous êtes familier avec ce que sont les expériences de clairvoyance complètes. Tu sais combien de personnes de ce genre sont parmi nous des gens qui ont des petits morceaux de ce don de clairvoyance, mais qui soit ne le reconnaissent pas, soit en ont peur, ou soit ne sont pas tout simplement pas intéressés à les développer. Permettez-moi de répéter que nous avons tous la capacité innée de la clairvoyance, ce qui signifie que techniquement chaque personne a probablement un certain degré de pouvoir éveillé, qu'elle le réalise ou non. Beaucoup d'entre eux ont probablement des visions clairvoyantes et les associent à des rêves, à l'imagination ou à des coïncidences, mais en réalité, ils vivent une imagerie psychique très réelle. La clairvoyance temporaire. Mais tout comme il y a des clairvoyants permanents, qui n'ont qu'un pouvoir partiel et incertain, d'autres ne sont pas temporaires clairvoyants accidentellement, seulement sous certaines conditions, et pas pour très longtemps. Alors que certains d'entre eux pourraient être capables de recréer l'environnement exact qui a déclenché une image voyante. La plupart d'entre eux atteindront que les images psychiques leur parviennent, sans savoir quand, comment et pourquoi. Certains de ces voyants temporaires ne peuvent voir que lorsqu'ils sont en transe. Donc, ils tombent dans la catégorie qui nécessite des conditions très spécifiques. Ces personnes peuvent être capables de voir les choses assez clairement et même d'atteindre un certain niveau de capacité psychique, mais cela s'arrête finalement en même temps que la transe. Certaines drogues sont parfois utilisées dans le but d'atteindre la clairvoyance, mais le plus souvent l'état dans lequel elles se trouvent induites n'est pas conducteur de capacité psychique, mais plutôt d'un état passif, dans lequel d'autres entités peuvent s'exprimer à travers le clairvoyant aspirant. Il est important de noter cependant que cela ne révèle pas de la clairvoyance réelle et que ce n'est pas une technique psychique, mais plutôt des rituels magiques qui n'ont rien à voir avec la clairvoyance. Quel que soit le nombre de moments de clairvoyance temporaire que l'on vit dans sa vie, que ce soit un ou nul, il est impossible pour la personne de ne pas être influencée par elle. Peut-être pour le reste de sa vie, certaines personnes deviennent folles après une expérience psychique unique et puissante, ou passant le reste de leur temps sur Terre à essayer de s'expliquer. D'autres n'en sont pas tout à fait choqués, mais il serait tout de même méprisant de prétendre que leur vie n'en a pas été affectée, d'une manière ou d'une autre. Les résultats ne sont pas toujours négatifs, au contraire, ils sont souvent extrêmement positifs. La plupart des gens qui ont eu la chance d'être réveillés par leur capacité psychique, bien que temporaire, prétendent que cette expérience la plus intense ou fascinante de leur vie. Ils regardent le monde qui les entoure bien différemment, non pas avec une meilleure vue nécessairement, mais avec une meilleure connaissance de ce qui se trouve au-delà de nos capacités physiques limitées. Les expériences de clairvoyance sont souvent rapportées par des gens qui meurent ou qui pensent qu'ils sont sur le point de mourir. L'expérience est si intense et si absolue que le plan physique prend le siège arrière de l'astral et que la personne mourante peut voir d'autres amis, parents ou êtres chers qui sont déjà décédés. Vous savez que souvent les gens disent que leur vie se défile devant leurs yeux dans un moment ou une expérience de mort imminente. C'est aussi un exemple de clairvoyance, à savoir que la clairvoyance dans le passé, mais c'est quelque chose que j'aborderai dans une prochaine leçon, qui est vraiment consacrée à la clairvoyance dans le temps. Comme vous pouvez le voir, la question
est beaucoup plus complexe qu'il y en paraît au premier abord. Et elle est sur le point de devenir encore plus compliquée à mesure que nous plongeons dans la clairvoyance dans le temps et l'espace. Avant de s'engager dans n'importe quel genre d'expérience ou d'exercice de clairvoyance, il est bon d'être bien informé sur tous ces différents aspects, divisions et subdivisions. Il est essentiel que vous sachiez tout cela, afin d'être capable d'améliorer avec succès votre intuition psychique et d'atteindre votre but de devenir clairvoyant. Savoir discerner entre clairvoyance totale, partielle, permanente et temporaire, ainsi qu'entre images psychiques, imagination, hallucination, vous aidera à mieux comprendre vos propres expériences et à exercer vos capacités de clairvoyance de la bonne façon afin de les améliorer. Ce sont des faits de base et des détails sur la clairvoyance simple comme préparation pour les prochaines leçons qui vont décrire ce que vous devez savoir sur la clairvoyance dans l'espace et la clairvoyance dans le temps.